Quand on pense à l'été, il y a certains vêtements qui nous viennent à l'esprit. Je pense par exemple au Marcel, au slip de bain, à la tongue. Non, blague à part, on pense plutôt à des vêtements comme le Bermuda ou le t-shirt. Et justement, c'est ce vêtement dont on va parler aujourd'hui, le t-shirt. C'est un vêtement qui est très commun, tout le monde le porte, on en trouve partout, à tous les prix. Et c'est très bien, mais si on veut avoir le maximum de style en portant ce vêtement simple, si on veut choisir le t-shirt le plus adapté pour la saison estivale, il y a quand même des petites choses à regarder, il y a des critères à avoir en tête, et c'est ce qu'on va étudier ensemble dans cette vidéo. Le premier critère à regarder sur un t-shirt estival, c'est la matière. Il y a plusieurs matières que vous trouverez sur un t-shirt d'été et on va les passer en revue ensemble. La première, celle qui vous vient peut-être spontanément à l'esprit, c'est 100% lin. Voilà, c'est-à-dire il fait chaud, je porte un t-shirt en lin. Le lin, c'est une matière qui est fraîche, qui est aérée, qui est respirante, qui prend pas les odeurs, donc c'est très très bien. Par contre, le défaut qu'on trouve parfois sur ce genre de t-shirt, c'est que c'est pas très stable et que ça a tendance à se déformer un petit peu, notamment au lavage, ça peut rétrécir ou ça peut s'agrandir un petit peu. Donc il faut être prudent sur ce point. Donc oui, pour un t-shirt 100% lin, mais prudence au lavage. Une bonne alternative au 100% lin, c'est de se diriger vers des t-shirts en coton lin ou en lin coton, ça dépend des t-shirts, donc dans un mélange de ces deux matières-là. L'avantage du coton, c'est qu'il va apporter de la stabilité à la matière, ce qui fait que cela va un peu moins se déformer, ça va être un peu plus stable tout simplement. Donc voilà, le t-shirt en lin coton ou coton lin, c'est un très bon compromis. Ensuite, il y a une matière dont on n'a pas parlé, mais qui est assez évidente, c'est le t-shirt en 100% coton. C'est la majorité des t-shirts que vous trouverez sur le marché. Et le seul truc, c'est qu'ils peuvent venir dans des poids qui sont très variables. Un t-shirt, il peut avoir un poids qui varie du simple au double. Et donc à ce niveau-là, pour vous donner un ordre d'idée, un t-shirt dont le poids matière est inférieur à 150 grammes par mètre carré, c'est plutôt un t-shirt léger. Si le vêtement il a un poids matière entre 150 et 200 grammes au mètre carré, c'est un poids moyen. Et au-dessus de 200 grammes au mètre carré, c'est un poids plutôt lourd. Et donc, pour vous donner un exemple, la marque Asket, elle propose deux t-shirts en coton. Il y a un t-shirt en coton classique, dont le poids est de 180 grammes au mètre carré. Et il y en a un autre qui est le t-shirt léger, dont le poids est de 135 grammes au mètre carré. Et en dernier lieu, on peut évoquer le cas du t-shirt en 100% laine mérinos. Donc, comme vous le savez peut-être, si vous suivez Bonne Gueule, on aime bien les t-shirts en mérinos dans l'équipe, notamment pour ses propriétés isolantes, pour ses propriétés respirantes et pour ses propriétés antibactériennes. Et donc, on peut se demander si c'est une matière adaptée pour l'été. Et mon avis, c'est que le t-shirt en mérinos, il est adapté pour des chaleurs modérées, donc jusqu'à 20 et quelques degrés, disons. Cependant, quand on arrive sur des températures qui approchent ou qui dépassent les 30 degrés, la laine elle va quand même commencer à montrer ses limites. Concrètement, le t-shirt va vous tenir un peu chaud et un peu trop chaud par rapport à un t-shirt en lin ou en coton lin, par exemple. En fait, je pense qu'il ne faut pas acheter un t-shirt en mérinos en se disant « c'est pour un usage estival ». Il faut plutôt l'acheter en se disant qu'il a une très grande amplitude thermique et que en été ça peut dépanner. Le second critère à regarder sur le choix d'un t-shirt, c'est sa coupe. Donc il y a deux grandes écoles à ce sujet. D'une part, vous avez les personnes qui préfèrent porter des t-shirts plutôt proches du corps, plutôt ajustés. Vous pouvez voir notamment les photos sur le site de Seagal, les t-shirts sont plutôt portés comme ça. Et d'autre part, vous avez les personnes qui préfèrent porter des t-shirts un petit peu plus amples, un petit peu plus larges, plus confortables. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez regarder la marque COS qui propose typiquement ce genre de choses-là. Il n'y a pas forcément une manière de porter le t-shirt qui soit mieux que l'autre. Ça dépend beaucoup de vos préférences personnelles, de votre morphologie aussi. Et je pense même qu'une seule personne peut avoir dans sa garde-robe certains t-shirts qui sont un petit peu plus ajustés et d'autres qui sont un peu plus amples. Il n'y a pas de problème. Cependant, je pense que dans une optique d'été, s'il fait chaud et que vous cherchez de la fraîcheur, c'est quand même mieux de laisser un petit peu d'air, un petit peu d'espace entre votre corps et le vêtement pour que ça puisse respirer, quoi. Ensuite, on peut se demander quelle couleur choisir pour son t-shirt. Donc la première qui vous vient à l'esprit et qui est pertinente, c'est le blanc, ainsi que ses dérivés. Donc je pense au blanc cassé, au crème, à l'écru, qui sont des couleurs que je trouve
plutôt des teintes que je trouve très intéressantes parce que ça apporte de la nuance, ça change un petit peu du blanc optique et il y a un côté un petit peu, c'est un t-shirt blanc mais pas tout à fait blanc mais blanc quand même que je trouve assez sympa. Et à part le blanc donc, vous pouvez partir sur des teintes de gris, de bleu, de vert, et pour les beaux jours n'oubliez pas les teintes de beige et de sable qui sont tout à fait de saison et qui sont tout à fait appropriées. Globalement je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'interdit sur la couleur du t-shirt. Certains diront peut-être qu'il faut éviter le t-shirt noir, pourquoi pas, mais et encore sur un look plutôt streetwear, un t-shirt noir ça peut rendre très très bien. S'il y avait une chose peut-être que je pourrais vous dire sur le choix de la couleur, c'est que si vous prenez un t-shirt avec une couleur plus forte, plus pétante, je pense par exemple à un jaune moutarde, un rouge un peu fort ou même un mauve, un violet, il faut peut-être y aller tranquille sur les couleurs, sur le reste de la tenue, donc porter des couleurs plutôt sobres parce qu'en été vous portez peu de vêtements, donc vous n'avez pas vraiment de possibilité de notamment densifier le haut de votre tenue avec du layering. Donc si vous avez un t-shirt rouge et un pantalon violet, on va voir que ça quoi. Parce que tous les t-shirts ne sont pas unis, vous avez peut-être envie de prendre un t-shirt avec un motif, et donc là si vous cherchez un petit peu vous trouverez plein de motifs parce que les marques elles laissent exprimer leur créativité notamment sur les collections printemps-été. Mais pour vous donner un élément, pour vous parler d'un motif, celui qui je pense est le plus facile à porter c'est la rayure, donc la rayure horizontale que vous trouverez notamment sur les t-shirts marinières ou inspiration marinière. Ce que je trouve intéressant sur les t-shirts à rayures, c'est qu'on peut jouer d'une part sur la couleur de fond, donc qui est blanche par exemple pour les t-shirts marinières, mais qui peut être d'une autre couleur, qui peut être bleue, qui peut être rouge. On peut changer la couleur de la rayure en elle-même et on peut changer l'épaisseur de la rayure. Donc en fait, si on prend ces trois critères-là, eh ben, on peut avoir beaucoup de possibilités de t-shirts rayés, dont une qui sera à votre goût. Et je trouve que dans une garde-robe estivale, c'est intéressant d'avoir un t-shirt rayé, et puis bah, j'en porte un actuellement. Et donc le dernier point à regarder sur le choix d'un t-shirt, eh ben, c'est le col. Donc, pour le choix du col, ma réponse elle va être assez simple. Je vous conseille le col rond et pas vraiment le col V. Et si vous voulez une alternative au col rond, vous pouvez vous diriger vers les cols Henley. On parle aussi parfois de col tunisien, donc ce sont des cols avec 2 ou 3 boutons ici sur la gorge. Et le Henley, il est souvent à manches longues, c'est peut-être comme ça que vous le visualisez. Mais en fait, si on cherche un petit peu, on trouve aussi des Henley à manches courtes. Et donc du coup, pour les beaux jours, c'est très bien. Et c'est une bonne alternative pour les personnes qui veulent autre chose qu'un simple col rond. Ces grands principes étant énoncés, je me permets de vous partager rapidement ma vision du t-shirt, comment j'aime le porter. Donc j'ai regardé un petit peu mon armoire et je me suis rendu compte que la plupart de mes t-shirts étaient coupés plutôt amples ou pas trop proches du corps du moins. J'aime bien les porter rentrés dans un pantalon, donc c'est le cas actuellement, même si vous ne pouvez pas le voir avec le cadre. Et je les agrémente souvent d'un petit bandana autour du cou, donc c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois et que j'aime bien. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus que je trouve intéressant. Donc j'ai plutôt des t-shirts dans des coloris sobres, donc par exemple blanc, gris et bleu par exemple, mais dans des belles matières qui sont assez variées. J'ai notamment un t-shirt en coton lin pour quand il fait vraiment chaud. J'ai ensuite un t-shirt en coton japonais un petit peu épais avec de la texture que j'aime beaucoup. Et puis j'ai ce t-shirt qui vient de la marque Beams Plus dans un tricot jacquard qui est très très visuel, qui est très marqué et que j'aime beaucoup. Et en fait, si j'avais un conseil à vous donner par rapport à ce constat, ce serait d'aller peut-être chercher un petit peu de la variété dans vos t-shirts. Donc d'une part au niveau des couleurs bien sûr, mais aussi des matières utilisées, c'est-à-dire que d'avoir quelques t-shirts frais et quelques t-shirts un peu plus épais, quelques t-shirts sobres et éventuellement un ou deux t-shirts un petit peu plus forts comme celui que je porte actuellement. Je vous propose maintenant de regarder quelques looks intéressants que je vous ai sélectionnés, où le t-shirt est la pièce principale de haut, où il n'y a pas trop de layering, où il n'y a pas une veste qui la recouvre, etc. Sur ce premier look, on ne voit pas sa tête, mais il s'agit de quelqu'un que vous commencez peut-être à connaître. Il s'agit de Steve Calder, le fondateur de la marque Informale, qui porte le t-shirt vraiment comme j'aime en fait. Donc c'est un t-shirt rayé type marinière. Il le porte plutôt proche du corps, mais c'est pas trop ajusté du tout. Il le porte rentré dans un bermuda un petit peu taille haute, bleu marine, et avec des mocassins marron. Donc voilà, la tenue elle est simple, blanc, bleu, marron, elle est bien exécutée et il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus que ça en été pour avoir du style. Et donc sur ce deuxième look, on voit Simon Crampton, le fondateur du blog Permanent Style, que vous connaissez peut-être. C'est un look qui est simple mais que je trouve tout à fait réussi.
aussi. Donc on retrouve en haut le t-shirt porté légèrement ajusté, mais pas trop, qui est porté rentré dans un chino. Et du coup, le fait de le porter rentré, ça permet de montrer la ceinture qu'il porte. Et il s'avère que c'est une ceinture western, donc un petit peu originale. Et le choix de cet accessoire est intéressant, je trouve, car il permet d'apporter un petit peu d'inattendu sur une tenue qui est très très simple. Et le dernier point à soulever, qui ne relève pas du t-shirt, mais c'est la longueur du pantalon qui est exactement pile poil comme il faut. Voilà, vous devriez porter vos pantalons avec cette longueur là. Sur cette troisième tenue, j'ai souhaité vous montrer un style un petit peu plus workwear et aussi avec autre chose qu'un t-shirt blanc. Donc ici on voit un t-shirt bordeaux qui est utilisé pour contraster avec le pantalon qui est blanc en l'occurrence. Le t-shirt il est porté rentré dans le pantalon. Je pense que c'est pour bien montrer la grosse ceinture un petit peu épaisse. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et je pense que cette couleur bordeaux elle est pas anodine. J'ai l'impression qu'elle se rapproche un petit peu des boots. On les voit pas trop bien forcément là sur la photo, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de rouge quand même. Donc voilà. Et donc pour finir, je vous ai sélectionné un quatrième look que j'ai voulu plus streetwear et plus original aussi. Et votre première réaction en le voyant, ce sera peut-être une forme de rejet, de dire mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est un portable, pourquoi tu nous montres ça? Et en fait, je pense qu'il faut se détacher un petit peu de cette première impression et voir un peu plus loin, voir ce qu'on peut tirer de cette tenue. Et je pense que l'enseignement ici, c'est l'association entre le t-shirt blanc, le gilet casual porté ouvert, c'est le genre de choses que vous trouverez chez Universal Works ou chez Carhartt par exemple, le Bermuda, donc ici c'est un short en denim, mais moi je verrais bien aussi un petit short en molleton gris ici, je pense que ça marcherait très bien, et un collier. Voilà, avec ces 4 éléments, vous avez une tenue street avec un t-shirt que je trouve assez cool. Le bucket hat, le bob, vous l'oubliez. Et le claquet de chaussettes, mettez des petites baskets à la place et ce sera très bien. Ensuite, pour vous donner quelques marques de t-shirts qu'on vous recommande, je vous ai fait une petite liste qui n'est pas tout à fait exhaustive, mais vous trouverez notamment COS, Asket, Maison Cornichon, Seagal, Beams Plus, Velvachine, Massimo Alba. Et en bonus, je voudrais parler un peu plus de la marque qui s'appelle Son of a Tailor, donc le fils d'un tailleur, qui propose en fait des t-shirts sur mesure, et pas que des t-shirts d'ailleurs, ils font aussi des sweats, des pulls, etc. Et voilà, donc si vous cherchez vraiment un t-shirt avec une coupe très particulière, notamment si vous êtes athlétique, ou pas que, bah allez chez eux, c'est une marque que j'ai recommandée un petit peu et sur laquelle j'ai de très bons retours. Et si vous avez besoin de plus de recommandations de marques de t-shirts, je vous mets en lien dans la description l'article que Michel a écrit, le guide du t-shirt, où il a listé des dizaines de marques, donc là vous devrez trouver votre bonheur. Donc cette saison, j'ai sélectionné 2 t-shirts coup de cœur, donc qui m'ont beaucoup plu. Donc le premier vient de la marque Officine Générale, qui propose chaque saison de jolies choses, de jolis t-shirts, notamment dans des matières japonaises. C'est le cas de celui-ci. C'est un t-shirt rayé, mais avec des rayures plutôt discrètes, parce que la base elle est écrue et les rayures sont beige, et donc je trouve que ça rend assez bien. Et le deuxième t-shirt que je vous ai sélectionné, il vient de la marque Monsieur P, et je trouve que ce t-shirt il a tout pour lui. Il a une belle couleur sable qui est très estivale. Quand on s'approche, on se rend compte que la matière elle est chinée, donc je trouve que le rendu est très intéressant. Et en plus, la composition est en coton lin, donc voilà, c'est un bon compromis comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Bon voilà, c'est le bon t-shirt à avoir pour l'été. Et donc là, vous vous dites peut-être, mais David, t'as évoqué le Marcel, le débardeur en début de vidéo, mais t'en as pas parlé depuis. Qu'est-ce que tu penses de ce vêtement? Bah pour le coup, je le conseille pas plus que ça, à part peut-être dans un cas, c'est si vous le portez avec quelque chose par-dessus, donc en tant que vraiment vêtement de corps, et vous portez une surchemise typiquement par-dessus, là pourquoi pas. Bah en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.